Vous avez déjà parlé d'un voyage, puis vu une pub pour cette destination sur votre téléphone? C'est troublant, on se sent espionné. Pourtant, votre téléphone n'enregistre pas toutes vos conversations. Activer le micro en continu viderait la batterie en un rien de temps. Les géants de la tech affirment que le micro ne s'active que sur commande, comme « Dis Siri » ou « OK Google ». Alors, pourquoi ces coïncidences? Parce que la surveillance ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous faites sur votre écran. Chaque geste, chaque seconde passée sur une image, chaque hésitation avant de cliquer, tout est collecté. Les entreprises n'ont pas besoin d'entendre votre discussion sur le Portugal, votre comportement en ligne, vos recherches, et même la proximité avec un ami qui s'y intéresse suffisent. C'est le début d'un profilage bien plus puissant que l'écoute de vos mots. Le véritable espionnage, ce sont vos yeux et vos doigts, pas votre voix. La vraie surveillance numérique, c'est le suivi de chaque micro-action sur votre téléphone. Vous faites défiler vous, zoomez, vous hésitez, chaque geste est un signal sur vos envies et vos doutes. Même la vitesse à laquelle vous tapez, l'heure à laquelle vous consultez vos mails, tout est analysé. Ces milliards de signaux dessinent un portrait psychologique d'une précision redoutable. L'algorithme n'attend pas que vous cherchiez une voiture. Il remarque que vous regardez des vidéos de SUV, que vous vous attardez sur certaines marques. Il devine vos besoins avant même que vous en ayez conscience. Ce n'est pas de l'espionnage classique, c'est de la prédiction comportementale. Les algorithmes anticipent vos désirs en s'appuyant sur les schémas de milliards d'utilisateurs. Leur pouvoir? Prédire ce que vous allez vouloir avant même que vous le sachiez. L'histoire de Target l'illustre parfaitement. Un père furieux découvre que sa fille reçoit des coupons pour bébé. Il accuse le magasin, mais découvre ensuite que sa fille est enceinte. L'algorithme l'a su avant lui. Comment? En analysant les achats de la jeune fille, lotions, compléments alimentaires, produits typiques du début de grossesse. Les cartes de fidélité alimentent ces bases de données, même hors ligne. L'algorithme compare les habitudes d'achat à des millions d'autres, calcule un score et déclenche l'envoi de publicités ciblées. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une stratégie commerciale implacable. Les entreprises veulent anticiper nos besoins pour maximiser leurs profits. Elles devinent nos moments de vie les plus intimes pour nous vendre le bon produit au bon moment. Beaucoup disent « je n'ai rien à cacher ». Mais le vrai enjeu, c'est le pouvoir et le contrôle. En livrant nos données, nous donnons à des entités invisibles un pouvoir immense sur nos choix et nos émotions. Ce n'est pas de cacher des secrets, mais de protéger notre libre arbitre. Les plateformes peuvent manipuler nos émotions, amplifier nos faiblesses ou nous enfermer dans des bulles de filtre. Les données servent à modeler notre futur, pas à juger notre passé. Accepter cette surveillance, c'est accepter que des décisions importantes soient prises par des algorithmes opaques. La vraie question: voulons-nous vivre dans une société où chaque aspect de notre personnalité est monétisé et utilisé pour nous influencer? Chaque like, chaque recherche, chaque vidéo regardée nourrit la machine publicitaire. Nous sommes devenus les produits, nos données sont la matière première d'une industrie colossale. Plus nous utilisons ces services, plus les profils sont précis, plus les publicités sont efficaces. Notre attention est la monnaie d'échange, notre comportement la marchandise. Ce système est conçu pour être invisible et agréable, pour capter notre attention et nous garder engagés. Nous croyons contrôler nos choix, mais nous suivons un chemin balisé par des algorithmes. Il est crucial de prendre conscience de ce que nous partageons à chaque interaction. En devenant des utilisateurs avertis, nous pouvons reprendre un peu de contrôle sur notre vie privée et notre autonomie.